Lorsque Shiloh Jolie Pitt est sortie d'un studio de danse de Los Angeles, en avril 2025, le monde entier a vu double. L'enfant qui insistait pour qu'on l'appelle John et qui ne portait que des costumes sur mesure avait disparu. À sa place se tenait une jeune femme qui ressemblait étrangement à une Angelina Jolie adolescente. Des yeux bleus perçants, les mêmes lèvres sculptées, et même un sourire qui semblait copié sur celui de sa mère. Mais cette transformation n'était pas qu'une question d'apparence. Les scientifiques affirment que Shiloh a hérité des traits dominants d'Angelina d'une manière qui défie presque la génétique. Ce qui s'est passé ensuite a choqué même ceux qui pensaient connaître le mieux cette famille, une naissance qui a marqué l'histoire. En 2006, Brad Pitt et Angelina Jolie ont fait un choix qui a stupéfié le monde entier. Au lieu d'accueillir leur premier enfant biologique à Los Angeles, Londres ou Paris, ils se sont rendus dans la ville côtière de Swakopmund, en Namibie, balayée par les vents. Ce n'était pas un hasard, c'était une stratégie. La Namibie offrait ce que Hollywood n'aurait jamais pu offrir, le silence, la distance et le contrôle. Le gouvernement a honoré sa décision en postant des policiers à chaque coin de rue et en expulsant les photographes étrangers. Même le gouverneur de la région a parlé d'un privilège. En avril de cette année-là, le couple s'est discrètement installé dans un centre de villégiature privé. La sécurité était hermétique. Des gardes du corps et la police locale veillent à ce qu'aucune personne extérieure ne s'approche. Le personnel de l'hôpital a été contraint de signer des accords stricts de non-divulgation. 4 photographes qui avaient tenté de se faufiler ont été expulsés. Puis le 27 mai 2006, Shiloh Nouvelle Jolie Pitt est née. La Namibie lui a immédiatement accordé la nationalité, faisant d'elle l'un des rares enfants de célébrité à posséder la double nationalité dès la naissance. Un nom prophétique. Même le nom de Shiloh avait du poids. En hébreu, Shiloh signifie « le Pacifique » ou « le Messie », un nom lié aux anciennes prophéties et au leadership. Mais pour Angelina, c'était bien plus que cela. Des années auparavant, ses parents avaient rêvé d'appeler leur premier enfant Shiloh. Cet enfant n'a jamais vu le jour, la grossesse s'étant soldée par une fausse couche. Donner ce prénom à sa fille en 2006 était une façon d'honorer à la fois la perte et l'espoir et d'intégrer le passé de la famille dans son avenir. En appelant sa fille Shiloh, elle a voulu honorer ce souvenir. Son deuxième prénom Nouvelle signifie nouveau en français. Un nouveau départ, une nouvelle paix. Lorsque le nom a été révélé, il s'est rapidement répandu. Les tendances en matière de prénoms ont changé du jour au lendemain. Tout le monde voulait appeler son enfant Shiloh. À la clinique, les choses n'ont pas commencé facilement. Shiloh était en position de rupture, ce qui signifiait qu'Angelina devait subir une césarienne. Son médecin est venu de Los Angeles juste pour effectuer la procédure. Mais la tension s'est transformée en rire. Angelina a déclaré plus tard qu'elle avait tellement ri qu'elle en avait pleuré. Sa mère, également hospitalisée sous un faux nom, était au téléphone avec elle. Les 2 femmes étaient sous traitement. Toutes 2 sont émotives. Brad a tout filmé avec une caméra portative. Plus tard, il a déclaré qu'il s'agissait d'un moment de paix qu'il n'oublierait jamais. Mais leur gratitude ne s'est pas arrêtée aux mots. Après la naissance, Brad et Angelina ont fait un don de 300 000 $ aux maternités de Namibie. Ils se sont également engagés à verser 15 000 $ à une école locale et à un centre communautaire. Ce qui aurait pu être un désastre médiatique s'est transformé en un moment de calme et de générosité dont la Namibie se souviendra à jamais. Puis quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. À l'âge de 2 ans, Shiloh a demandé à être appelé John. Brad l'a révélé lors d'une interview avec Oprah en 2008. Ce n'était pas une blague. Shiloh corrigeait tous ceux qui utilisaient son nom de naissance. Si quelqu'un disait « Shiloh », elle répondait « Je suis John ». Parfois, elle voulait s'appeler Peter comme le personnage de Peter Pan. Sa famille respectait ce choix. Au petit déjeuner, Brad demandait « John, veux-tu du jus d'orange ?» Et elle répondait « Non ». Cela a duré des années. Et ce n'était pas quelque chose qu'il cachait. Il la soutenait, l'aimait et suivait son exemple. Le public l'a remarqué. La presse aussi.
Et puis il y a eu les tenues. Shiloh n'aimait pas les robes. Pas du tout. Elle voulait des survêtements, des costumes, des cravates. Dès son plus jeune âge, ses choix en matière de mode sont clairs. Angelina a dit qu'elle s'habillait à la mode du Monténégro. Pantalon-veste, pas de jupe. À l'âge de 8 ans, Shiloh a foulé le tapis rouge avec ses frères en costume cravate noire. Sa coupe de cheveux courte lui donnait encore plus d'assurance. Et ce n'était pas pour le plaisir. Angelina a dit un jour qu'elle voulait être un garçon. Elle pense qu'elle est l'un des frères. Angelina n'a rien caché de tout cela. Elle a parlé ouvertement des choix de sa fille. Dans une interview accordée à Vanity Fair en 2010, elle a déclaré que Shiloh voulait être un garçon. Elle n'a pas mâché ses mots. Elle a simplement dit la vérité. Dans une autre interview, elle a déclaré « Ce n'est pas au monde d'interpréter quoi que ce soit. Elle veut que ses cheveux soient coupés comme ceux d'un garçon. Elle voulait qu'on l'appelle John pendant un certain temps. » Ces déclarations ont ébranlé le public. Aucune autre célébrité n'avait parlé aussi franchement de l'identité sexuelle d'un enfant. Angelina n'a pas reculé. Elle croyait en l'amour inconditionnel, et elle l'a montré. Tout le monde n'a pas applaudi. Certains médias ont accusé Angelina de pousser Shiloh vers la non-conformité au genre. Les forums en ligne ont explosé de spéculations. Les rumeurs disent que le couple n'était pas d'accord sur la façon de gérer la situation. Mais Brad est resté ferme. Il a dit qu'il soutenait Shiloh à 100%. Si Shiloh s'identifie comme un garçon, Brad la soutiendra jusqu'au bout. Pourtant, le bruit ne s'est pas arrêté. Le 14 septembre 2016, tout a changé pour Brad Pitt, Angelina Jolie et leurs 6 enfants. Ils se rendaient en jet privé de France à Los Angeles. Mais au lieu d'un voyage paisible, il s'est transformé en cauchemar. Selon des documents judiciaires et des rapports du FBI, Brad était déjà bouleversé avant même qu'il n'embarque. Il s'était disputé avec l'un des enfants. Une fois le jet dans les airs, les choses ont empiré. Il a reproché à Angelina de trop s'occuper des enfants. La dispute est rapidement devenue physique. Jolie a déclaré que Brad l'avait entraîné dans la salle de bain, l'avait saisi par la tête et les épaules et l'avait poussé contre un mur. Les enfants âgés de 8 à 15 ans sont intervenus pour protéger leur mère. Dans le cas où Brad aurait étouffé l'une d'entre elles et en aurait frappé une autre au visage. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Selon les documents juridiques d'Angelina, il lui a versé de la bière, puis de la bière et du vin rouge sur les enfants. Ils sont restés en pleurs, enveloppés dans des couvertures secouées et effrayés. Même après l'atterrissage de l'avion, Brad n'a pas voulu les laisser partir tout de suite. Ils sont restés assis pendant 20 minutes, piégés et traumatisés. La nouvelle de l'incident a fait grand bruit. Quelques jours plus tard, le FBI et les services de protection de l'enfance de Los Angeles ont ouvert une enquête sur Brad Pitt pour maltraitance. Le FBI est intervenu parce que l'incident s'est produit dans un avion, ce qui relève de la législation fédérale. Jolie leur a remis des photos des ecchymoses sur son coude, une blessure semblable à une brûlure sur sa main, et a déclaré que Brad avait bu, mais n'était pas ivre. Elle a déclaré que l'agression avait commencé avant même qu'ils n'arrivent à l'aéroport. Le rapport a confirmé bon nombre de ces affirmations, mais aucune charge n'a finalement été retenue. Les raisons n'ont jamais été entièrement expliquées. La plupart des détails sont restés scellés jusqu'en 2022, date à laquelle Angelina a intenté un procès pour obtenir la publication du rapport complet du FBI. Ce procès a révélé la gravité de l'incident. Beaucoup ont été choqués qu'aucune action pénale n'ait été engagée. 5 jours après le vol le 19 septembre 2016. Angelina a demandé le divorce. Son avocate a déclaré que c'était pour la santé de la famille. Cette phrase est restée dans les médias. Elle demande la garde complète des enfants et des visites limitées pour Brad. Le divorce a été soudain et brutal, faisant la une des journaux du monde entier. L'équipe d'Angelina Jolie est restée silencieuse après le dépôt de la plainte, demandant à ce que sa vie privée soit respectée. Brad a publié une courte déclaration disant qu'il avait le cœur brisé et qu'il pensait aux enfants. C'est la fin d'une relation qui avait commencé en 2004 sur le tournage de Mr. et Mrs. Smith. Ils étaient ensemble depuis 12 ans et mariés depuis 2 ans. La séparation n'est pas seulement une question d'amour perdu.
c'est le début d'années de batailles juridiques, de conflits pour la garde des enfants et de drames publics. De tous les enfants, c'est peut-être Shiloh qui a été la plus touchée. Elle est la première fille biologique de Brad et d'Angelina. Avant le vol, ils avaient un lien très fort. Après cela, les choses ont changé. Leur lien s'est estompé. Les rapports suggèrent que les dommages causés ce jour-là dans les airs influencent encore leur relation. Dès sa naissance en mai 2006, la vie de Shiloh Jolie Pitt a été tout sauf ordinaire. Ses parents, Angelina Jolie et Brad Pitt, ont choisi de la mettre au monde en Namibie, afin d'éviter le chaos médiatique qui règne aux États-Unis. Mais même à l'autre bout du monde, tout ne s'est pas arrêté. Les journalistes ont dû obtenir des autorisations spéciales et des gardes armés ont été postés autour de l'hôpital. Tout cela pour empêcher quelqu'un de prendre une photo d'un nouveau-né. Shiloh n'a pas eu le temps de venir au monde. Elle a été propulsée sous les feux de la rampe, avant même de savoir marcher. En grandissant, rien n'a changé. Une sortie au parc, une simple course à l'épicerie, tout devait être planifié comme une mission. Des voitures, l'heure des équipes de sécurité. Ses parents ont parfois dû se placer eux-mêmes devant les caméras bloquant les prises de vue ou suppliant les photographes de s'éloigner. Il ne s'agit plus seulement de protéger la vie privée, c'est devenu un combat pour protéger l'enfance elle-même. D'autres célébrités l'ont également remarqué. Halle Berry et Jennifer Garner se sont jointes à la campagne pour faire adopter des lois qui puniraient enfin ceux qui prennent des photos d'enfants de célébrités sans leur permission. La Californie a adopté de nouvelles règles. Cela a aidé au moins un peu. À la maison ou dans les espaces privés, il y avait plus de paix. Mais dès qu'ils sortaient, c'était à nouveau la guerre. Angelina a dit un jour que c'était idiot. Mais ce n'était pas inoffensif. Cela a eu des effets réels. Shiloh a admis qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec la célébrité. Et la vérité, c'est qu'elle n'a jamais eu le choix. Sa scolarité n'était pas non plus comme celle des autres enfants. Elle n'est jamais restée longtemps au même endroit. Ses parents étaient toujours en mouvement, tournant des films, gérant des associations caritatives, visitant des camps de réfugiés. L'école les a donc suivis. Ils ont engagé des tuteurs qui ont voyagé avec la famille. Parfois, elle a été scolarisée à domicile. D'autres fois, elle rejoignait des écoles internationales pour des séjours de courte durée. Sa classe pouvait se trouver à Los Angeles une semaine et au Cambodge la semaine suivante. Mais ce type d'éducation a quelque chose de puissant. Shiloh ne s'est pas contentée de lire sur les différentes cultures. Elle les a vécues. Elle a appris des langues, participé à des festivals locaux et visité les pays d'origine de ses frères et sœurs. Elle a passé du temps en Éthiopie, au Cambodge, en Namibie, partout où sa famille avait des racines. Ses cours ne se limitaient pas aux mathématiques ou à la lecture. Elle portait sur le monde la justice et l'histoire. Et à travers tout cela, elle a vu non seulement la beauté, mais aussi les difficultés. Elle a visité des écoles construites par sa mère dans des régions déchirées par la guerre. Elle a vu de près à quoi ressemblait la pauvreté. Cela l'a changée. À la maison, les choses sont tout aussi complexes. Shiloh est l'une des 6 enfants de la famille. Maddox est né en 2001 au Cambodge, Pax en 2003 au Vietnam. Zahara est arrivée d'Éthiopie en 2005. Shiloh est née en 2006, puis en 2008 les jumelles Knox et Vivian sont nées en France. 3 ont été adoptés. 3 d'entre eux sont nés dans la famille. Mais ils ont tous été élevés de la même façon. Chaque culture est respectée. Chaque enfant a la possibilité de s'épanouir. Shiloh et Zahara sont particulièrement proches. Elles assistent ensemble à des événements, et leurs amis disent que Zahara a contribué à façonner le sens audacieux de la mode de Shiloh. Maddox l'aîné a étudié en Corée du Sud. Vivian rêve de Broadway. Zahara se lance dans l'activisme. Malgré la séparation de leurs parents, les enfants se sont accrochés l'un à l'autre. On a dit de Shiloh qu'elle était l'artisane de la paix. C'est elle qui essaie de maintenir les liens entre tout même quand c'est difficile. Shiloh Jolie Pitt n'est pas tombée dans la danse par hasard. Elle l'a trouvée, l'a poursuivie et n'a jamais regardé en arrière. À 16 ans, elle est entrée au Millennium Dance Complex de Los Angeles, non pas comme la fille d'une célébrité, mais comme une jeune fille prête à travailler. Ce n'était pas un studio de danse ordinaire. Il a formé des stars comme Britney Spears et Justin Timberlake.
Il était intense, compétitif et conçu pour ceux qui étaient sérieux. Mais c'est justement ce qui a attiré Shiloh. Elle a commencé à venir régulièrement en 2024. Vêtue de sweats et de sweats à capuche, elle n'avait pas l'air d'être la fille d'une star de cinéma. Elle se fond dans la masse. Mais lorsque la musique a commencé, tout a changé. Elle est arrivée tôt, elle est restée tard, et elle a enchaîné des routines qui ont laissé les danseurs les plus expérimentés bouche bée. La pression ne l'effraie pas, elle la nourrit. Kalani Marks a été l'une de ses plus grandes influences. Il a chorégraphié pour Beyoncé, Rihanna et Chris Brown. Son style est dur, rapide, tranchant et exigeant. Mais Shiloh n'a pas reculé. Elle a lutté. Elle a échoué. Elle s'est enflammée comme l'a dit Kalani, mais elle revenait à chaque fois. Et bientôt il a cessé de la considérer comme la fille de Brad et Angelina. Elle a gagné son respect. Il a dit que sa consistance lui rappelait les danseuses qui font des tournées mondiales. Ce n'était pas son nom, c'était son combat. Puis sont arrivées les vidéos virales. Un clip d'elle dansant sur APT de Bruno Mars et Rosé a pris feu en ligne. Elle portait un pantalon ample et un sweat à capuche trop grand, mais ses mouvements n'avaient rien de décontracté. Les gens n'en revenaient pas de sa maîtrise, de sa puissance, de sa présence sur scène. Les commentaires affluent. Elle est folle. Il s'agit d'un véritable talent. Même les professionnels ont été choqués par la rapidité avec laquelle elle s'est améliorée. L'élan ne s'est pas arrêté là. Ses instructeurs Kalani et Hamilton Evans ont également partagé ses clips. Soudain, les gens ont vu en elle non pas une enfant célèbre qui s'amuse, mais une danseuse sérieuse. Même Brad Pitt a été interrogé à ce sujet. Il a dit qu'il était fier. Elle avait trouvé quelque chose qui lui était propre. Mais ce qui distingue vraiment Shiloh, c'est sa façon de s'entraîner. Elle ne s'en tient pas à un seul professeur. Elle travaille avec plusieurs d'entre eux. Hip-hop, jazz contemporain et même breakdance. La plupart des jeunes danseurs jouent la carte de la sécurité. Ce n'est pas son cas. Sa routine comprend des heures d'entraînement quotidien ainsi que du temps supplémentaire pour la musculation. Elle accepte les critiques, apprend vite et continue à avancer. Le matin du 27 mai 2024, Shiloh Jolie Pitt a eu 18 ans. Dans les heures qui ont suivi, elle a déposé une demande de changement de nom. Elle n'a pas attendu d'autorisation et ne s'est pas appuyée sur ses parents. Elle a engagé son propre avocat. Elle a payé elle-même tous les frais de justice, l'argent gagné, grâce à son travail de mannequin et à ses projets personnels. Cet acte unique a été plus éloquent que les mots. Ce n'était pas une simple formalité juridique, il s'agissait d'une déclaration personnelle. Elle s'éloignait de l'ombre du nom de son père. Les documents déposés au tribunal indiquaient clairement ses intentions. Elle ne voulait plus s'appeler Shiloh Jolie Pitt. Elle a demandé à être légalement connue sous le nom de Shiloh Nouvelle Jolie. Nouvelle est un hommage à l'architecte français Jean Nouvel que sa mère admire, mais il marque aussi la rupture de Shiloh avec Brad Pitt. Le changement de nom a été approuvé en août 2024 et son nouveau nom est devenu officiel dans tous les documents légaux, passeports, licences et contrats. Elle n'a pas été la première des enfants Jolie Pitt à changer de nom, mais elle a été la plus visible, et le fait qu'elle l'ait fait juste après ses 18 ans a montré que cette décision n'était pas impulsive. C'est quelque chose qu'elle attendait depuis des années. Brad Pitt n'a rien vu venir. Selon des sources proches, il était dévasté. Il avait appelé Shiloh sa petite cacahuète. Il avait espéré une réconciliation future, mais son choix d'abandonner Pitt a été ressenti comme un dernier mur. Un rejet non seulement en public, mais aussi dans l'encre juridique. Pour lui, c'était déchirant. Il n'avait pas seulement perdu un nom, mais aussi une relation. Ses amis ont dit qu'il s'était senti pris au dépourvu. Ils ont également déclaré qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple nom. Il s'agissait d'un changement permanent dans leur lien. En Californie, la loi exige que tout changement de nom soit publié dans un journal pendant 4 semaines consécutives. Cela signifie que le choix personnel de Shiloh a fait la une des journaux. Son ancien et son nouveau nom, le numéro de l'affaire et la date de l'audience ont été publiés à la vue de tous. Personne ne s'y est opposé, mais l'annonce a déclenché une vague d'attention de la part des médias. Les tabloïds se sont déchaînés. Les fans ont débattu de chaque détail et Shiloh est restée silencieuse. En suivant cette règle obsolète mais obligatoire,
Elle a montré qu'elle ne se cachait pas. Elle prenait sa vie en main, même sous un microscope. Un an plus tard, en mai 2025, elle a pris une autre mesure audacieuse. Lors d'un événement de mode très en vue à Los Angeles, Shiloh a fait ses débuts professionnels en tant que chorégraphe, mais elle n'a pas utilisé son nom complet. Sur le générique, on pouvait lire simplement « Chez Jolie ». C'était un doux écho de Jolie, mais plus court, plus fort. Lors de cet événement organisé par la créatrice Isabelle Marant et Netta Porter, la chorégraphie de Shiloh a occupé le devant de la scène. Ce n'était pas un gadget. Ce n'était pas un coup d'éclat. Cette performance a fait la une des journaux pour toutes les bonnes raisons. Sa pièce mettait en scène les danseurs Keon Rose et Tako Suzuki. Ensemble, elles ont exécuté une chorégraphie sensuelle et émotionnelle réalisée par Shiloh. C'était intense, expressif et rien à voir avec les habituels défilés de mode. Shiloh a été aperçue en train de s'éclipser de la fête pour répéter avec ses danseurs. Elle ne s'est pas contentée de prêter son nom. Elle dirigeait chaque mouvement. La performance a été saluée par les initiés et les critiques. Pour la première fois, elle bénéficie d'un crédit professionnel lié à un véritable travail artistique. La musique était assurée par la chanteuse indépendante Luella. Sa chanson naïve était le cœur de la performance. Pendant que Luella chantait en direct, les danseurs se déplaçaient sur la chorégraphie de Shiloh. C'était sans faille, c'était personnel, la foule était fascinée. Les rédactrices de mode l'ont qualifiée d'inoubliable. Les médias ont loué son originalité. Ce soir-là, Shiloh n'était pas seulement la fille de quelqu'un. Elle est chorégraphe, artiste et créatrice. Malgré tout cet élan, elle est restée à l'écart des projecteurs. Les meilleurs agents lui ont tendu la main. Les stars de la pop lui demandent de chorégraphier pour leur tournée. Des producteurs d'émissions de télé-réalité lui ont fait des offres. Une source a déclaré qu'elle aurait pu avoir sa propre série de danse, mais elle a dit non à tout cela. Depuis son adolescence, ses vidéos de danse sont devenues virales. Mais la célébrité n'a jamais été son but. Elle voulait avoir le contrôle de la création. Sa mère Angelina Jolie était tout à fait d'accord. Elle a déclaré à la presse que ses enfants accordaient une importance primordiale à la vie privée. Dans le monde d'Hollywood, peu de duos mère-fille ont suscité autant de fascination qu'Angelina Jolie et sa fille Shiloh. Mais ce qui rend leur lien si unique, ce n'est pas seulement la célébrité ou la famille. C'est le visage qu'elles semblent partager. Lorsque des photos d'eux côte à côte sont diffusées sur les réseaux sociaux, les gens ne voient pas seulement une ressemblance. Ils voient un miroir. Les mêmes yeux bleus perçants, les mêmes lèvres, les mêmes pommettes hautes. Les scientifiques l'ont même étudié. Les généticiens affirment que les enfants héritent de la moitié de leur ADN de chacun de leurs parents. Mais les traits dominants comme les pommettes d'Angelina et les lèvres de Jolie peuvent se transmettre presque sans changement. C'est exactement ce qui s'est passé ici. La structure osseuse de Shiloh de ses arcades zygomatiques à la ligne de sa mâchoire correspond si étroitement à celle de sa mère. Même leur filtre, le petit sillon au-dessus de la lèvre, semble copier et coller. Et il n'y a pas que la beauté qui compte. Lorsque Angelina a révélé qu'elle était porteuse du gène BRCA, un lié au cancer, elle a déclenché une vague. Les taux de dépistage ont doublé dans le monde entier. Les experts ont appelé cela l'effet Angelina Jolie. Ce même projecteur génétique est maintenant braqué sur Shiloh. Non pas par crainte, mais par fascination. Elle n'est pas seulement la fille d'une superstar. Elle fait désormais partie d'une histoire plus vaste sur l'hérédité, le risque et la façon dont la célébrité peut faire avancer la science. En ligne, l'obsession ne cesse de croître. Sur TikTok, Instagram et Twitter, les fans postent des photos d'Angelina et de Shiloh. Certaines ont eu lieu sur des tapis rouges, d'autres lors de moments décontractés. Une vague virale a déferlé lors de la première d'Eternals en 2021. Shiloh est sortie dans une robe noire Versace et des baskets montantes. Immédiatement, les comparaisons ont afflué. De vieilles photos d'Angelina au même âge ont recommencé à circuler et les similitudes étaient frappantes. Même la façon dont elle souriait semblait identique. En 2024, une photo de Shiloh dans un studio de danse a été associée à une photo de la jeune Angelina.
Le post a explosé, déclenchant des débats sur la question de savoir à quel parent elle ressemble le plus. Chaque nouvelle photo semble relancer le cycle. L'Internet ne peut plus s'en passer. En avril 2025, Shiloh, aujourd'hui âgé de 18 ans, a été aperçu à la sortie de son cours de danse à Los Angeles, portant 2 tresses hollandaises serrées. C'était un look simple, mais il a touché un point sensible. Les fans ont immédiatement fait le lien avec le rôle le plus emblématique d'Angelina, celui de Lara Croft dans Tomb Raider. Des hashtags tels que Mother Like Daughter et Tomb Raider ont pris le relais. Certains l'ont appelée Lara Croft 2. La tenue n'était pas tape à l'œil, juste un sweat à capuche, un pantalon de survêtement et des baskets, mais l'image était puissante. Elle n'essayait pas de copier sa mère, mais l'écho était clair. Les photos de ce jour-là la montrent en train de rire, avec des amis, de grignoter, de consulter son téléphone. Cela semblait réel. C'était sans effort. Et pourtant, il portait le poids d'un rappel culturel que personne ne pouvait ignorer. Ce moment n'a pas été le seul signe de changement. Pendant la majeure partie de son enfance, Shiloh s'est habillée comme un garçon manqué. Elle s'est même appelée John pendant un certain temps. Ses parents étaient tout à fait d'accord. Angelina a dit un jour que ses enfants pouvaient s'habiller et s'exprimer comme ils le voulaient. Mais à partir de 2021, quelque chose a changé. Lentement, sans tambour ni trompette, le style de Shiloh a évolué. Elle n'a pas cessé de porter des sweats à capuche ou des jeans, mais elle a ajouté des anneaux en or, des bagues et des coiffures élégantes. En 2025, son look allie confort et élégance. Son professeur de danse Colany Marks a loué sa créativité et son dynamisme, la considérant comme l'une des étudiantes les plus déterminées qu'il ait jamais vues. Le 4 juillet 2025, il s'est passé quelque chose d'inhabituel à Studio City, Los Angeles. Shiloh Jolie, désormais connue sous le nom de Shiloh, a été vue sortant de la boulangerie Phonitz avec Keon Rose. Ils ne se contentaient pas d'un simple casse-croûte. Ils célébraient ensemble le jour de l'indépendance, vêtus de tenues assorties et décontractées. Keon avec un débardeur et un pantalon de survêtement Shiloh avec un sweat à capuche et des baskets. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention des gens, ce n'est pas ce qu'ils portaient, c'était leur comportement. Keon tient doucement la taille de Shiloh alors qu'il traverse la rue. Un peu plus tôt, on l'avait vu lui brosser les cheveux du visage. Des moments calmes et intimes qui ressemblaient à plus que de l'amitié. Au cours de l'année écoulée, ils ont été aperçus ensemble à maintes reprises, faisant du shopping, mangeant des sushis, quittant des cours de danse. À chaque fois, ils avaient l'air proches à l'aise, comme si quelque chose grandissait entre eux. Keon, qui a suivi une formation en ballet hip-hop et danse contemporaine, a même interprété des chorégraphies de Shiloh elle-même. Cela suffirait à attirer l'attention. Mais après le Dix-9 et anniversaire de Shiloh en mai 2025, le buzz s'est amplifié. Ils ont été revus 7 fois avec le bras de Keon autour de la taille de Shiloh. Ce n'était pas subtil. Les fans et les paparazzi l'ont vu tel qu'il était. L'amour. Pourtant, aucun des deux n'a donné de nouvelles officielles. Mais cela n'a pas empêché les gens de parler. L'affection, les sorties fréquentes, la passion commune pour la danse, tout cela s'ajoute à l'une des histoires d'amour les plus discutées à Hollywood en ce moment. Mais avant que Keon Rose n'entre en scène, il y avait quelqu'un d'autre qui faisait les gros titres avec Shiloh Sean Liu. En 2024, Shiloh et Sean étaient presque toujours ensemble. Dans les studios de danse, en marchant dans la rue, en riant, en se serrant dans les bras, en traînant ensemble. Il y avait de l'alchimie. Les gens se demandaient si c'était plus qu'une simple amitié. Sean est un danseur, un chorégraphe, et même un chef cuisinier bien connu. Comme Shiloh, il vit dans le monde du mouvement et du rythme, mais ceux qui les connaissaient le mieux ont rapidement remis les pendules à l'heure. Ce n'était pas une histoire d'amour. Il s'agissait d'un lien formé dans le studio de danse, bâti sur de longues heures de répétition et de créativité partagée. Shiloh se faisait un nom dans le monde de la danse, et Sean était l'un de ses amis les plus proches. Ils réalisaient des vidéos ensemble, travaillaient sur des projets et se soutenaient mutuellement. Et tandis que le monde extérieur continuait à deviner leurs proches, eux savaient, ce n'était que de l'amitié.
Mais derrière tout cela se cache une figure puissante, la mère de Shiloh, Angelina Jolie. Et lorsqu'il s'agit de la vie personnelle de ses enfants, en particulier des relations amoureuses, Angelina ne se met pas en retrait. Des sources affirment qu'elle est très protectrice. Quiconque veut faire partie de la vie de Shiloh doit passer par elle. Il ne s'agit pas d'une simple rencontre, il s'agit d'un examen complet. Elle veut s'assurer qu'ils sont respectueux, authentiques, qu'ils voient Shiloh pour se